Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. À quelques jours maintenant de la reprise, c'est l'heure de notre traditionnelle vidéo objectif. Aujourd'hui, on fige la situation des 10 équipes et des 20 pilotes et on voit ce qu'on attend d'eux cette saison. Je vais vous donner mes objectifs pour toutes les équipes, pour tous les pilotes. J'attends évidemment les vôtres en commentaire. Comme ça, dans 9 mois, on pourra voir qui nous a surpris, qui nous a déçus, qui assure, qui a sous-performé. C'est l'objectif de cette vidéo. Alors c'est parti. Allez, on part du fond et on commence donc avec Sauber. Et vu la forme de l'équipe depuis plusieurs saisons, notamment 2024 où un miracle au Qatar a évité un 0 pointé carrément, eh bien il est plus que logique de les attendre à la dernière position. C'est pour ça que je ne leur donne pas vraiment d'objectif, puisqu'on sait qu'avec l'arrivée d'Audi en 2026 et toutes les difficultés que le projet global connaît déjà, il est clair que les moyens, les ambitions et l'attention qui vont être portés à 2025 vont être clairement réduites. En tout cas, ça va être moins que dans les autres équipes. Je dirais que cette saison, il faut faire des choses simples, éviter d'avoir les quelques gros soucis qu'on a connus l'an dernier, tenter de faire mieux, d'être un petit peu moins décroché, de ne pas terminer à 0 points et de ne pas avoir qu'une seule course dans les points comme l'an dernier. Bref, il faut essayer d'exister un minimum sportivement, de viser quelques points. Le reste, franchement, ça importe peu. En fait, on sait déjà que c'est une saison morte, que c'est déjà une saison ratée, qu'ils ont peu de chances de ne pas terminer dernier. 2026 et Audi, c'est ça finalement le plus important. Préparer la suite, donner un avenir à cette structure qui n'a pour l'instant même pas de présent. Et côté pilote, dur d'attendre énormément de choses d'eux vu la situation de l'équipe, mais après sa superbe saison 2024, on veut revoir le même Nico Hülkenberg, celui de Haas, le leader qui maximise le résultat de sa voiture quasiment tous les week-ends, qui est capable de marquer des points, même parfois avec une voiture un peu en dessous, qui aide aussi l'équipe dans une période compliquée. Bref, en gros, j'ai envie de le voir faire ce que Bottas n'a jamais vraiment fait. Le Finlandais a été mal payé l'an dernier où selon moi il a été meilleur que Joe. Il n'aurait pas dû terminer à 0 contre 4 points. Mais globalement dans les faits, son bilan avec l'équipe est décevant et je pense que Hülkenberg doit clairement relever la barre là-dessus. Mais bon, en 2025, pas sûr qu'il puisse faire grand chose, donc en attendant, on prend des points si on peut, on aide l'équipe et après on verra. Quant à Bortoleto, je dois d'ores et déjà dire que les rookies, et ils représentent un quart de la grille, vont être jugés clairement différemment des autres cette saison. C'est normal, ils débutent. Les erreurs, il y en aura, il faut peut-être même en faire. Et ce qui est important, c'est de voir comment on apprend après une erreur. Donc clairement, c'est ça qui va m'intéresser, c'est le niveau à l'arrivée dès les premiers Grands Prix, la progression et la manière dont ils apprennent rapidement de tout ce qu'il peut se passer. Donc clairement, il y aura beaucoup plus d'indulgence, ils ne vont pas être jugés pareil que les autres. Je vais vraiment me focaliser sur les faits et sur la manière dont petit à petit ils se rapprochent dans la comparaison par rapport à leurs coéquipiers, puisqu'ils ont tous un coéquipier fort, expérimenté, donc ça va être super intéressant à regarder. Du coup, quand même, concernant Bortoleto, mais ce sera le cas pour les 4 autres, mon premier objectif pour lui, c'est d'apprendre et progresser. C'est un peu bateau, mais vraiment, c'est la seule chose limite qui m'intéresse pour lui et pour eux cette saison. Je rajoute quand même un petit supplément concernant Bortoleto, c'est quand même de nous montrer à la fois par instant, mais aussi un petit peu sur la durée, pourquoi il a remporté coup sur coup la F3 et la F2. Ceux qui ont fait ça, c'est Leclerc, Russell, Piastri, des mecs considérés comme des cracks, des mecs considérés comme des potentiels champions du monde. Donc mine de rien, Bortoleto, faut qu'on sente aussi ce petit truc. D'autant que je pense qu'il a la meilleure situation pour débuter, puisqu'il a un contrat long terme, il n'aura pas beaucoup de regard vu l'équipe dans laquelle il est, pas beaucoup de pression du résultat parce qu'on peut quasiment pas en faire. Donc franchement, ça va. J'espère qu'il finira l'année à distance raisonnable, voire très proche de Nico Hülkenberg. Et voilà, s'il peut débloquer en plus son compteur de points sur une course un peu folle ou quoi, vis-à-vis du niveau de la Sauber, ce sera pas mal. Donc clairement, Bortoleto, tranquille, mais quand même des petits flashs de talent, j'espère. Et du côté de Williams, c'est forcément une autre dynamique, vu les ambitions long terme et tout le travail qu'il reste à faire. 2025 importe peu pour ce qui est du résultat pur, c'est clair et net, et Valls le répète à longueur de journée, donc clairement, c'est vrai, c'est une réalité. Mais quand même, il faut que 2025 soit mieux que 2024. Il faut que ce soit plus propre, avec moins d'accidents, moins de bêtises, ça démarre déjà beaucoup mieux puisque les voitures sont prêtes, il ne manque pas des pièces et la voiture a l'air bien née, donc ça franchement c'est bien, c'est ça qu'il faut. C'est une saison plus construite avec un fil conducteur, une voiture saine et enfin quelque chose de concret. Voilà, on veut plus du bazar qu'a été Williams l'an dernier et dans le passé.
On a envie de les voir jouer les points de manière régulière, surtout vu leur duo de pilotes qui promet énormément, le meilleur du fond de plateau, très clairement il faut se le dire, et il y a aussi eu de belles promesses du côté de Bahreïn, donc voilà, on veut voir Williams marquer des points de temps en temps, être là, jouer de bonnes positions, mais attention, n'oublions jamais que le focus de l'équipe, il est sur l'an prochain et au-delà. La saison prochaine, c'est là que ça commence finalement vraiment pour eux. Malgré tout, cette saison prochaine, pour moi, elle commence aussi dès aujourd'hui. C'est pour ça que cette année, selon moi, on doit voir les prémices d'un potentiel grand Williams. Un assainissement qui continue, une équipe qui est mieux capable de produire, développer, comprendre sa machine, qui fait les bons choix, une plus grosse capacité à apporter des pièces, un fonctionnement global de l'équipe plus efficace, qui écoute mieux ses pilotes. Bref, je veux voir dès cette année ces petits détails qui nous permettront d'être optimistes pour la suite. Voilà, on veut les voir quand même passer des paliers. Il ne faudra pas que ça se fasse du jour au lendemain. En 2026, il n'y a pas de bouton on-off. Tout ça est une construction plus progressive. Côté pilote, on en parle depuis un moment. Alexander Albon est dans un moment charnière de sa carrière, puisqu'en affrontant Carlos Sainz, il se retrouve enfin face à une référence et à l'occasion de montrer qui il est, soit un top pilote, soit un mec qui est en dessous de la case des top pilotes. Voilà. Pour lui, ce sera clair et net. Pour moi, cette saison, il doit battre Sainz, c'est essentiel pour la suite de son parcours, surtout qu'il est déjà chez Williams depuis 3 ans, il doit être donc à la hauteur du défi, le patron de l'équipe, surtout au début. S'il commence dès le départ et que Sainz est à sa hauteur, ça va laisser une trace très négative pour sa carrière. Et c'est pour ça que j'ai mis se construire une réputation. On connaît le Alexander Albon excellent dans le milieu de peloton face à un coéquipier un peu inexistant. On veut voir un nouvel Albon et pour moi, s'il ne bat pas Sainz cette année, à voir les circonstances, mais globalement, ce sera sûrement une année ratée. J'attends donc de lui aussi, dans la limite évidemment des capacités de sa machine, qu'il nous sorte quelques performances marquantes, comme il a pu le faire parfois en 2022, en 2023. Si là il le fait dans un meilleur Williams et avec un bien meilleur coéquipier, ça aura encore plus de valeur. Bref, Alexander Albon, c'est top 5 des pilotes que j'attends cette saison. Pour Sainz, la situation est forcément différente. Je dirais que son premier objectif, après un temps d'adaptation, c'est d'apporter à Williams toutes les petites choses qu'il a apprises dans sa carrière, et notamment ces dernières saisons chez Ferrari. Ça veut donc dire ne pas apporter seulement sa vitesse pure, ce qui pourtant peut déjà être une grande chose pour l'équipe, mais voilà, apporter aussi son retour technique et mettre le doigt sur les petites choses et même les grandes choses que l'équipe peut changer en interne. C'est pour moi plus de la moitié de ce qu'on attend de lui cette saison. C'est de transformer Williams, clairement, rien que ça. Alors quand même sur la piste, après les premiers Grands Prix d'adaptation que je vais laisser à tous ceux qui ont changé d'équipe, j'ai quand même envie de le voir répondre à Alexander Albon, lui montrer que voilà, clairement il est là aussi dans le match. Je n'attends pas forcément de lui obligatoirement qu'il batte Albon, parce que je pense que sa carrière ne se joue pas sur ce duel et sur cette saison. Mais voilà, il doit quand même lui montrer qu'il a quelque chose dans le moteur. Et aussi, je pense que le plus important pour lui, au-delà du score brut face à Albon, ce sera de ne jamais perdre le statut qu'il a obtenu ces dernières saisons. C'est devenu, comme je l'ai dit, une référence, un des meilleurs pilotes du plateau, parfois même considéré très très haut par certains. Là, il redescend dans la hiérarchie. Clairement, on n'attend pas de lui les mêmes résultats que dans la Ferrari, mais la même classe, le même statut. Ça, il ne doit pas le perdre, parce que c'est ce qui, aujourd'hui, fait toute sa carte de visite. On arrive chez Racing Bulls où je suis toujours un petit peu embêté pour définir des objectifs parce qu'il y a une relation très particulière avec Red Bull. D'un côté, je dirais que ça assure un minimum parce qu'il y a l'aide d'une équipe, il y a certaines pièces qui sont transférées, etc. Mais de l'autre, il y a nécessairement un plafond puisque tu ne peux pas faire mieux que Red Bull, tu n'as pas tout comme Red Bull, donc nécessairement tu seras moins bien que Red Bull. Ça fait pour moi une équipe qui est vraiment trop particulière par rapport aux autres. Malgré tout, voilà, comme chaque année, je garde un espoir d'être surpris, que ce fameux plafond de verre soit cassé, qu'ils se mettent à jouer plus haut. Ça fait 3 ans consécutifs qu'ils sont dans les 3 plus mauvaises équipes au classement constructeur. J'espère qu'ils puissent en sortir, jouer les rôles de meilleures équipes du milieu de peloton. Voilà, je l'espère, je n'y crois pas énormément cependant. Et puis finalement, puisque c'est également dans sa liste d'objectifs fixés par la maison mère, eh bien je rajoute former Hadjar, puisque cette équipe a vocation, on le sait, à former la relève des pilotes Red Bull. Et là, clairement, c'est le petit nouveau, c'est Isaac. Isaac, justement, qui, comme pour Bortoleto, aura pour objectif principal cette année d'apprendre, de progresser. J'ai hâte de voir avec quel niveau il va entrer en Formule 1 et à quel point et quelle vitesse il va pouvoir se rapprocher de Tsunoda.
Et j'ai hâte de voir s'il va déjà faire des coups d'éclat, comment il va se comporter, s'il y aura des erreurs et comment il s'en sert. Bref, vraiment son arrivée en Formule 1. Malgré tout, contrairement à Bortoleto, il a une place un peu plus stressante puisqu'il est dans le giron Red Bull où il faut toujours prouver très vite. C'est pour ça que j'ai rajouté qu'il faut quand même montrer ce qu'il vaut à Red Bull, aux dirigeants, à la famille. Clairement, il faudra qu'il soit capable de voir en lui un potentiel vrai bon pilote dès cette saison. C'est peut-être un peu injuste pour un rookie, mais clairement chez Red Bull, on sait qu'on attend ça des rookies. Et j'ai aussi mis justifier le soutien de Marco. Clairement, le docteur y est pour beaucoup dans l'ascension d'Isaac. Il l'adore. Eh bien, certains dans le paddock n'ont pas forcément vu ce que Marco et nous avons vu. Eh bien, Isaac doit le montrer aux autres. Voilà pourquoi, depuis quelques années, Marco soutient Isaac. Voilà pourquoi il est monté en Formule 1. Clairement, parce que Red Bull pense qu'il a le potentiel d'aller très haut. Je pense que ça, tout le monde ne l'a pas encore saisi dans le paddock, à mon grand regret. Et j'espère que dès cette année, les gens vont dire « Ah oui, d'accord, on comprend ». Quant à Tsunoda, je vais y aller un peu fort, mais pour moi cette saison, pour lui, l'objectif n'est ni plus ni moins que de sauver sa carrière. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer rester dans le clan Red Bull au-delà de 2025, à partir de 2026. Je crois que dans le groupe Red Bull, on ne lui fait pas confiance, on ne lui imagine pas un rôle plus grand. Donc en fait, s'il ne trouve pas de solution, s'il ne fait pas une année exceptionnelle où il surprend, où il fait encore mieux que l'an dernier, je crois qu'il est cuit. Il va devoir réussir à attirer quelqu'un d'autre, à séduire une autre équipe, et pour ça, il faudra être le meilleur Yuki Tsunoda possible, le plus mature, le plus complet, et je dirais même plus, faire encore mieux que ce qu'il a fait l'an dernier. Est-il capable d'encore nous surprendre? Son plafond est-il encore plus haut qu'on ne le pense aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra que lui nous prouve que oui, parce que sinon ça passera pas. Et tout ça, évidemment, commencera par n'absolument rien laisser à un rookie comme coéquipier, à Hadjar, à une concurrence interne. Voilà. S'il commence à se faire marcher un peu dessus par Isaac, à se faire contester en interne, là ce sera cuit. Du côté de chez Haas, on a été très enthousiasmé par 2024 et on a donc envie qu'il confirme la 7e place au minimum, clairement, comme l'an dernier. On ne redescend pas et j'ai même envie de dire pour eux qu'ils doivent jouer le top 6, presque jouer la 5e place de meilleur des autres. C'est un bel objectif, mais pour moi, ça va dans la suite logique. Cela voudrait dire arriver à concurrencer des équipes comme Alpine, Williams, Aston, on verra qui sortira en tête du Millfield. Voilà clairement pour moi ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, jouer régulièrement ce rôle de meilleur des autres. En tout cas, très clairement, continuer sur la lancée de 2024. Cette fois, pas de rechute. Il faut faire en sorte que le progrès, que le projet soit durable et non pas un haut, un soulagement, une réussite sans lendemain. Et tout ça, ça passera par l'approfondissement du projet Komatsu, comme je le nomme depuis l'an dernier. On a une équipe qui est beaucoup plus inspirée, qui est capable de développer, qui, je pense aussi, se structure largement en dehors de la piste. On le voit avec notamment l'apport de Toyota, qui peut faire une vraie différence dès cette saison. Bref, je veux voir où va ce nouveau Haas et surtout, je ne veux pas être déçu, je ne veux pas être refroidi. Côté pilote, année super importante pour Esteban Ocon qui ouvre un nouveau chapitre. Il faut que son adaptation soit rapide, positive, qu'il ne laisse pas de doute pour vite reprendre le flambeau laissé par Hülkenberg qui a été vraiment excellent l'an dernier et qui doit être, je pense, son point de repère pour 2025. Leader exceptionnel, va chercher les points, capitalise, transforme les progrès de l'équipe en place gagnée au constructeur, maximise sa voiture. Voilà, Esteban Ocon doit aspirer à faire la même chose, passer ce temps d'adaptation. Et pour cela, il faudra clairement dominer Birman, ce qui ne sera pas facile vu le talent du Britannique, mais Esteban Ocon a toujours eu des coéquipiers ultra compétitifs. On verra comment il s'en sort. Et puisqu'on parle de coéquipier, Esteban a pour moi l'occasion cette année d'effacer un cliché majoritairement injuste qui lui colle à la peau, celui de ne pas être un team player, de courir d'abord contre son coéquipier avant de courir contre les autres. Pour moi, voilà, c'est en grande partie faux. Ça prend beaucoup trop d'importance par rapport à ce que ça vaut réellement. Donc j'espère que cette saison, il pourra mettre ça derrière lui. Ça va avec l'idée de se reconstruire une image. Les années compliquées à cause d'Alpine où il n'a pas pu jouer devant, les critiques, les choses comme ça, pour moi, c'est majoritairement injuste. Les gens ont oublié, notamment à l'étranger, qui était vraiment Esteban Ocon. Et je pense qu'avec Haas, dès cette année, il a l'occasion de le rappeler en étant un des boss du milieu de peloton. En tout cas, je pense que sa carrière est à un tournant, aussi vis-à-vis de son âge, vis-à-vis de l'époque où il en est, du nombre d'équipes qu'il a déjà connues, de la suite qu'il pourrait avoir s'il performe bien cette année. Bref, je pense que Haas est pour lui l'opportunité de reprendre complètement les commandes.
Quant à Birman, on reste premièrement sur les attentes fixées pour les rookies, mais j'en rajoute un petit peu pour lui car on a déjà vu 3 courses de sa part et clairement on a été très enthousiasmé. Il a déjà fixé finalement des attentes assez hautes quand il a couru dans la Haas, mais surtout quand il a couru dans la Ferrari à Jeddah. En fait, on a vu ce qu'il pouvait faire, donc finalement ce sera difficile de se contenter de peu et de simplement une année de rookie totalement. Voilà, on rappelle que Birman c'est un des plus grands talents des catégories juniors depuis ces dernières saisons, on rappelle qu'il est soutenu par Ferrari, on tient peut-être là, je le répète encore une fois, le futur pilote de la Scuderia quand Leclerc ou Hamilton partiront de l'équipe. Donc clairement, Birman certes est un rookie et donc on attend de lui les choses normales d'un rookie, mais j'en attends aussi un peu plus. À cela s'ajoutent 2 difficultés, le fait de ne pas se précipiter, parce qu'on rappelle qu'il sort d'une saison de F2 complètement affreuse, donc il doit retrouver des marques, et puis aussi, ce n'est absolument pas pareil de faire une pige comme ça au dernier moment, où finalement tu ne peux presque que surprendre positivement, même si je ne réduis absolument pas tout ce qu'il a fait l'an dernier, que de démarrer vraiment ta carrière en F1 où tu fais les 24 Grands Prix avec un coéquipier costaud qui est tout le temps là, à chaque qualif, à chaque séance d'essai, à chaque Grand Prix. C'est presque même pas du tout le même métier. Donc clairement pour Birman, c'est une année de test, mais je ne veux pas que le soufflet retombe. On arrive chez Alpine maintenant où très clairement il faut enfin faire la saison qu'on attend depuis 2 ans. Terminer les ratés, terminer les nouveaux projets. Cette fois, il faut juste que ça marche. Il faut être 5e. Tout autre résultat serait un échec. Il faut être le meilleur des autres. Cela veut dire reprendre le dessus sur Aston Martin, contenir les assauts d'équipes comme Williams ou Haas par exemple. Alpine ne doit pas se faire déborder. C'est un petit peu la dernière chance, la dernière saison avant qu'on lâche complètement, qu'on n'y croit absolument plus. Avant le virage de 2026 où plein de choix forts ont été faits, il faut qu'on ait des gages d'espoir, sinon c'est pas possible. J'attends donc enfin de la continuité et de la stabilité à tous les étages, la voiture, les pilotes, les dirigeants, le management, voilà, et j'aimerais aussi que les choix faits par Briatore, qui sont durs depuis le début, mais qui ont le mérite d'être tranchés entre guillemets, commencent à payer, sinon ce sont des choix qu'on pourra difficilement accepter. Enfin, je rajoute que pour réussir sa saison, Alpine aura besoin de 2 pilotes. On attend donc de voir ce que Douane va donner, mais j'attends aussi de l'équipe qu'elle le traite bien en lui laissant le temps et en le prenant pour ce qu'il est, un rookie. Si le cas Douane est mal géré et géré salement par Alpine cette année, ça va ternir leur bilan. Du côté de Gasly, à mon sens, on tient l'un des cas les plus simples de la grille puisqu'il ne change pas d'équipe, il est désormais le patron et donc il doit être le leader incontesté et irréprochable de cette équipe. Il doit, voilà, si sa voiture le lui permet, être le meilleur des autres. Je veux revoir le Gasly d'AlphaTauri. L'objectif, c'est de rappeler à tout le monde qu'il mérite d'avoir une top voiture, de conduire tout en haut et que c'est simplement à cause des déboires d'Alpine depuis 2 ans qu'on parle un petit peu moins de lui, mais que comme on l'a vu en fin d'année dernière, Gasly, c'est extrêmement costaud. Et puis petit bonus, ce qui est un peu aussi finalement la spéciale Gasly et dont je pense Alpine aura besoin cette saison, être capable de capitaliser sur les moments de chaos, savoir prendre de gros points, voire un podium quand ça se présente. C'est un peu une des marques de fabrique de Gasly depuis qu'il est en F1, donc j'espère que cette année encore, il perpétuera la tradition. Quant à Douane, je vais évidemment d'abord le traiter comme les autres rookies, mais en plus, à mon sens, il a clairement la pire situation des 20 pilotes qui démarrent la saison, et donc survivre à ça serait déjà une mission réussie. S'il est avec nous à Abu Dhabi, franchement, c'est qu'il a déjoué tous les pronostics, c'est qu'il a surpris, c'est qu'il a dépassé les attentes. Et franchement, s'il y arrive, immense coup de chapeau. Ça va passer par une saison de rookie extrêmement performante, surprenante, vraiment parfaite finalement, qui soit en tout cas en mesure de convaincre Briatore et de l'empêcher de le remplacer par Colapinto. Voilà, on attend finalement beaucoup de Douane, qui malheureusement n'est qu'un rookie. J'espère qu'il aura l'occasion de faire vraiment des débuts de rookie, parce que sinon ce sera injuste. En tout cas, bonne chance. Si je m'écoutais vraiment, je pense que j'aurais sauté la case Aston cette saison, en tout cas que je n'aurais rien mis, car on le sait, ça va être une année particulière pour eux, puisqu'il y a l'échéance 2026 juste derrière, et beaucoup de choses doivent être mises en place d'ici là. Malgré tout, eh bien, on les attend encore en haut du midfield. Ils ont terminé 5e lors des 2 dernières saisons, ils sont donc les doubles tenants du titre de meilleur des autres,
Pour moi, ils vont devoir le défendre. Ils ne peuvent pas se permettre de complètement couler. Et donc, pour ce faire, ils vont devoir endiguer, stopper la chute qui dure depuis 1 an et demi. Ils sont dans une dynamique complètement affreuse, encore sur la fin d'année dernière. Stopper cette chute sera utile pour 2025, mais aussi pour la suite. J'attends d'eux qu'ils réussissent enfin à comprendre et développer leur machine, qu'ils fassent de bons choix, en tout cas qu'ils nous donnent des gages d'espoir, des raisons de nous emballer pour la suite, parce que quand l'équipe a démarré tout en haut en 2023, on s'est tous dit « Ah ouais, c'est vraiment l'équipe du futur ». Aujourd'hui, il n'y a plus aucun élément tangible pour y croire, il n'y a que des prières sur l'avenir. Alors après, je suis clairement pas dupe, je le répète, clairement pour Aston cette année, le plus important, il est sûrement hors de la piste, où il faut réussir à tout aligner avant l'an prochain, l'usine, New Way, etc., etc. Les chantiers à régler pour être prêt l'hiver prochain sont nombreux, et ouais, c'est probablement le plus important, bien plus important que 2025, où peut-être ils ne vont faire que de la figuration. Nécessairement donc, mes attentes sont limitées sur Alonso, qui n'a plus grand chose à prouver dans ce genre de contexte. Vu son âge quand même, il doit montrer chaque année qu'il n'est pas finito, comme on dit, très clairement. C'est une crainte qu'on peut avoir chaque saison, donc à lui de dissiper les doutes comme il l'a fait jusque-là chaque année. En attendant 2026, qui sera vraiment le plus important pour lui, eh bien je pense qu'il doit continuer d'être le même que depuis 2 ans, à aller chercher des points de temps en temps quand il peut. Voilà, une saison comme l'an dernier pour Alonso. Et puis pour Stroll, nous sommes arrivés au point où nous n'espérons plus rien, ou plutôt au point où on se dit que tout objectif est vain. J'ai quand même écrit que s'il pouvait devenir un vrai pilote de F1, ça serait bien. J'entends par là un gars motivé, dans le coup, utile à son équipe. Mais voilà, on le sait, maintenant ça fait 5 ans qu'on demande ça et qu'il ne se passe rien. Perso, ce qui m'agace le plus chez lui, c'est pas forcément les week-ends catastrophiques, parce qu'il y en a quoi, 3-4 dans l'année. Non, moi ce qui m'agace, c'est les week-ends invisibles. Là, c'est les 3/4 de la saison où en fait il n'est juste pas là. Pour moi, au final, tout ça est aussi, et peut-être même avant tout, une question de motivation personnelle. A-t-il envie d'être là? Pour combien de temps? Quel est véritablement le projet de Stroll en F1? Si on pouvait avoir des réponses sur ça cette saison, ce serait génial. On arrive chez les top teams et on commence avec Mercedes qui, au vu de plusieurs éléments, notamment son passif récent, est attendu plutôt à la 3 ou 4e position, mais dont l'objectif est bel et bien d'enfin gommer les soucis qui la freinent depuis 2022 et donc d'enfin revenir au sommet. Quand on est Mercedes, on doit aspirer à ça. Si encore une fois cette saison, ils se heurtent à des limites dans la compréhension et le développement de leur voiture, eh bien ce sera encore une année ratée. Problème, les conditions pour faire tout ça sont encore plus compliquées qu'auparavant puisque évidemment il faudra tourner la page Hamilton qui va laisser un vide non seulement sportif mais aussi d'image, de notoriété, de style, vraiment changer, perdre Hamilton, ça change tout. Et c'est encore plus un défi quand son remplaçant que tu dois former, il n'a que 18 ans. Antonelli, vous le savez, moi, je vais le répéter d'ailleurs, je n'ai aucun doute sur son talent, loin de là, mais un rookie de 18 ans dans un top team, c'est forcément complexe, c'est même forcément coûteux en points, en pièces, en argent, voilà. Évidemment, ça peut être des choses que Mercedes va devoir gérer cette saison. Et en plus dans tout ça, en plus de réussir cette saison, de former Antonelli, de réussir les défis de ce nouveau Mercedes, il ne faudra pas se rater pour 2026, où la révolution sera en grande partie moteur, domaine dans lequel ils tiennent peut-être enfin la clé pour vraiment revenir devant. Bref, bonne chance pour tout aligner cette saison. En tout cas pour Russell, comme finalement un peu pour Gasly, le cas me semble assez simple. Ça doit maintenant être son équipe, il doit très largement dominer son rookie de coéquipier, ne laisser aucun doute, prendre le meilleur résultat possible chaque week-end, prendre le gros résultat, la victoire, le podium quand il est jouable. Voilà, on doit avoir un Russell exceptionnel, leader, patron, un des boss de la grille. Alors on rappelle que de manière incompréhensible, il n'a toujours pas de contrat pour 2026, donc clairement il doit prouver à Toto qu'il est un pilote de premier rang, il doit se battre roue dans roue avec les Verstappen, les Leclerc, les Norris, les Hamilton, il doit les battre, il doit montrer qu'il est de ce rang-là. Personnellement, je n'en ai aucun doute, mais il est à un moment de sa carrière où il doit vraiment l'affirmer une bonne fois pour toutes.
Quant à Antonelli, même s'il est bien mieux préparé que ses autres camarades rookies et qu'évidemment ça compte, on en tiendra compte, il faut rappeler qu'il débute en Formule 1, il a 0 Grand Prix clairement, et qu'il débute dans une position très délicate puisqu'il a le plus de pression et le plus d'attente. Il va devoir résister à tout ce contexte, surpasser le fait qu'il est extrêmement jeune, qu'il n'a fait qu'une saison au-dessus du niveau de l'Africa et que là il débarque direct en Formule 1. J'ai hâte de le voir évoluer, de le voir débuter et aussi de le voir commencer à montrer pourquoi il est l'élu, entre guillemets, pourquoi c'est lui, un gamin de 18 ans qui n'a que 20 courses de F2 dans les pattes, qui remplace Lewis Hamilton chez Mercedes direct. Donc ouais, c'est une année de défi pour lui. Franchement, la tâche qu'on lui demande, elle est énorme, elle est folle. On va évidemment être indulgent et rappeler que sa carrière se joue pas maintenant, se joue même peut-être pas en 2026, mais qu'on attend ce mec à partir de 27, 28 et peut-être après derrière pour les 10, 15 prochaines années. C'est de ça dont on parle. Ne jugeons pas Antonelli sur des crashs lors des premières courses ou ce genre de choses. Pas du tout. On parle d'un mec qui a l'ambition de dominer la F1 plus tard. Donc ça, franchement, faut pas l'oublier. Mais attention, je pense que dès cette année, on peut être surpris. Je rappelle ce que je pense d'Antonelli. Pour moi, on n'a pas vu un cas comme ça depuis Verstappen. Donc attention, la tâche est vertigineuse, mais je pense qu'il en a le potentiel. Du côté de chez Red Bull, la priorité absolue est de mettre fin à la spirale négative entamée il y a environ un an avec une équipe qui a perdu le fil de sa voiture et perdu sa position de domination. Il faut arrêter la glissade et revenir devant cette saison clairement. Pour repartir du bon pied, il faut une machine mieux née et mieux maîtrisée surtout, mais aussi une structure interne qui répond présent, puisque depuis le départ de Newey, mais aussi de beaucoup d'autres têtes pensantes qu'il ne faut pas négliger, eh bien, on a quelques doutes là-dessus, c'est un peu bizarre, il faut nous rassurer. J'ajoute également qu'il y a cette saison la présence d'un nouveau numéro 2 qui n'a que 11 Grands Prix au compteur, une situation qui rappelle celle d'Albon en 2019, si je ne me trompe pas. Donc clairement, intégrer et aider Lawson est un vrai défi pour l'équipe. Ils sont pas bons là-dessus depuis 5-6 ans, et moi clairement je vais les juger aussi sur leur capacité à avoir 2 voitures ou au moins un minimum de 2e voiture. Et puis attention, comme si tout ça n'était déjà pas assez, il faut le faire en préparant bien 2026, où finalement il va y avoir beaucoup de défis avec le nouveau règlement, le moteur Ford, le cas Verstappen qui semble toujours un peu fumeux, un peu hésitant. Il y a un peu des raisons de s'inquiéter pour 25, mais aussi pour 26 et au-delà. Donc voilà, clairement c'est une saison où Red Bull doit réagir et rassurer. Réagir et rassurer, les deux mots. On en vient à Verstappen, à qui je ne vais pas faire l'offense de fixer des objectifs, vu ce qu'il fait depuis quelques saisons. Simplement, a priori, s'il veut une 5e couronne consécutive, il va devoir faire comme en 2024, voire mieux, c'est-à-dire être capable de faire surperformer sa machine, de jouer le titre sans forcément en avoir le potentiel en main, de faire des exploits, d'être régulier, d'écurer les autres par sa domination mentale, par sa capacité à toujours être là. Et tout ça sans montrer le visage qu'il a pu montrer l'an dernier du côté de Mexico ou de Budapest, où là, son caractère devient contre-productif. Ça, il ne peut pas se le permettre sur une saison où potentiellement plusieurs équipes jouent le titre et il n'a pas forcément la meilleure voiture. Et puis, dernier point rapide sur Verstappen, même s'il a évidemment un contrat long terme avec Red Bull, son contrat semble plus que jamais tenir à sa propre volonté. Donc cette saison, j'aimerais bien qu'il tranche sur son avenir et j'ai envie de savoir ce qu'il fera à l'avenir. Quant à Lawson, on tient peut-être là, je pense même que oui c'est le cas le plus compliqué de tous ces pilotes, car finalement ce n'est pas un rookie, mais avec seulement 11 Grands Prix au compteur, étalés sur 2 demi-saisons de remplacement et une place maintenant à défendre chez Red Bull dans un siège de numéro 2 qui a tué avant lui, ou quasiment tué, 3 pilotes. Mais en fait, ouais, c'est quasiment un rookie. Il démarre de 0, il démarre peut-être même de -5. C'est très dur, c'est impossible même quasiment. Et je suis donc embêté pour lui fixer des objectifs, car finalement, je le connais peu, il a peu d'expérience, on n'a pas pu encore voir son plein potentiel. Pourra-t-il vraiment l'exprimer dans cette voiture, qu'on sait parfois injugeable, même un Pérez extrêmement expérimenté, parfois, c'était quasi impossible d'avoir un avis sur ses performances vu la particularité de ce rôle. Je dirais quand même qu'il doit essayer d'apporter un peu de sang frais dans cette équipe Red Bull, dans ce rôle de numéro 2. En tout cas, ne pas faire comme Pérez qui voulait tout, voulait le 100%, voulait se battre avec Verstappen. Lawson n'a pas le même CV, c'est plus compréhensible s'il est en retard.
Pour moi, il doit juste se concentrer sur faire une saison propre, terminer les courses, ramener les points, accomplir des petits objectifs et aussi ne jamais enclencher de spirale négative. C'est ce qui a fini par tuer Pérez. Ouais, ça va être très compliqué pour lui, mais s'il arrive à être bien, à être en bonne communication avec son équipe, à leur faire comprendre qu'avoir 2 voitures ou presque 2 voitures, finalement c'est pas si mal, qu'il est capable de faire de bonnes choses, qu'il ne pose pas de problème surtout, je pense que ce sera déjà une saison réussie. Et en petit bonus, vu que personnellement j'ai l'impression que c'est encore un inconnu, puisqu'il n'a fait que 5 puis 6 grands prix comme ça, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut, s'il arrive à nous montrer un peu son potentiel, à nous surprendre, à savoir finalement bien utiliser cette Red Bull, ce sera le petit bonus qui fera que sa saison sera plus que réussie. Mais concrètement, je le répète, c'est le pilote qui est le plus à part de la grille, comme toujours avec le numéro 2 Red Bull, mais là encore plus vu son CV. On arrive chez Ferrari, l'équipe la plus attendue. Clairement, autre chose qu'une lutte pour les 2 titres serait vécue comme un échec. On va même se le dire, après 15 ans de disette, là ça y est maintenant, il faut ramener quelque chose, il faut ramener 1 voire 2 titres. L'équipe est prête, il ne faudra pas qu'elle se précipite, il ne faudra pas qu'elle retombe dans les vieux travers de la Scuderia. Vasseur, depuis 2 ans, a tout reconstruit, il a amené de bonnes bases, donc il faut continuer à suivre son plan. Ça, c'est primordial pour arriver jusqu'au succès. Ferrari ne doit pas retomber dans sa folie, sauter les étapes. Avec tout ce qui se passe autour de l'équipe récemment aussi, il va falloir gérer la pression. Elle est toujours énorme, plus grande que chez les autres, mais là, elle va sûrement atteindre un niveau record en termes de pression, d'attention, d'attente. Et évidemment, au centre de tout ça, il y a Lewis Hamilton. Il va falloir être capable d'accueillir une telle légende, de digérer tout ce qu'il apporte, notamment dans les bonnes choses dans l'équipe, mais aussi en termes de regard, de pression, d'aura. C'est compliqué. Il va aussi falloir être au niveau d'Hamilton, ne pas le décevoir, ne pas se montrer pas à la hauteur de la tâche finalement. Et aussi, il va falloir aider Lewis à s'adapter, à retrouver de sa superbe. L'objectif final de Ferrari en s'associant à Hamilton, c'est de le faire jouer une 8e couronne, ni plus ni moins. S'il n'y a pas ça, peut-être pas dès cette saison, mais en tout cas s'il n'y a pas les prémices de ça, ce sera raté. Et puis, qui dit Hamilton dit Leclerc, c'est un duo qui sur le papier est le meilleur de la grille, mais qu'il va aussi falloir gérer. C'est peut-être le point où si ça part en vrille, ça peut vraiment tout gâcher. Et donc vraiment, vigilance prioritaire là-dessus. Leclerc justement, on vient à lui et je pense que son objectif cette saison est très clair. Il doit battre Lewis Hamilton. J'ai pas dit que c'était simple, j'ai pas dit que c'était facile, mais je dis qu'il doit le faire. Il est chez Ferrari depuis 6 ans, il veut être champion, il veut écrire son histoire, il veut faire partie des très grands. Il ne peut donc pas se faire battre par Hamilton qui débarque dans l'équipe. Ça laisserait une trace néfaste pour la suite de sa carrière. Ça y est, c'est le moment pour Leclerc. Et moi, j'en suis heureux parce que je pense que s'il est vraiment de cette étoffe-là, ça va être l'occasion de le vérifier, de le valider. Là, il doit montrer qu'il a le niveau pour ça, qu'il peut devenir le très grand, le leader qu'on attend. Et en vrai, c'est quitte ou double. Soit il devient un très grand en battant le plus grand, soit c'est une défaite. Et c'est une défaite qui pourrait lui coûter cher. Donc clairement, j'attends Leclerc à son 110% cette année. Il n'y a pas photo, il n'y a pas d'autre issue très clairement pour lui. J'en attends énormément, même si peut-être que le duel se jugera pas que sur 2025, année particulière pour Lewis. Au passage d'ailleurs, avoir un œil sur les datas de Lewis Hamilton, développer une relation avec lui à ce stage particulier de sa carrière, je pense que c'est pas une mauvaise chose pour un pilote, ça peut vraiment encore apprendre plus de choses à Leclerc, lui permettre de compléter sa palette. Donc finalement, la version optimiste de tout ça, c'est que si Leclerc parvient à faire tout ce qu'on attend de lui, ça va vraiment le rendre extrêmement costaud pour la suite. Mais il faut qu'il fasse ça. Alors objectif forcément différent pour Hamilton qui arrive tout juste dans l'équipe, qui sort d'années délicates et qui clairement lui ne joue pas sa carrière sur 2025, ne la joue peut-être même pas sur son passage chez Ferrari. Sa carrière elle est déjà faite, clairement il n'y a pas de comparaison possible. Il a un grand objectif chez Ferrari, mais tranquille. Pour moi il doit faire les choses calmement, d'abord s'adapter, reprendre confiance et petit à petit apporter des réponses à toutes les zones d'ombre, les zones de doute qu'il possède depuis 3 ans, petit à petit se remettre à son meilleur niveau, au niveau de Lewis Hamilton Prime. Voilà, en est-il encore capable? Où est-il?
Je veux savoir. Sur les premiers Grands Prix, je n'attends finalement rien ou pas grand-chose. Je sais qu'il est capable de nous surprendre et peut-être que dès l'Australie, il va faire une perf absolument incroyable, mais je n'attends pas ça de lui. Il rentre dans une nouvelle histoire. Cette quête du 8e titre doit se faire progressivement. Là où je l'attends vraiment, c'est sur la deuxième partie, fin de saison, être là pour le coup capable de jouer yeux dans les yeux avec Leclerc, de le battre régulièrement. Si en fin d'année, il n'en est pas là, là on commencera à parler, mais c'est là que je l'attends. Je pense évidemment que c'est Lewis Hamilton et donc qu'il est capable de faire ça bien avant, de faire mieux, de toujours faire plus que ce qu'on pourrait imaginer de plus fou, mais je ne l'attends pas de lui en tout cas, pas tout de suite. La timeline que je lui fixe, c'est être capable de battre Leclerc, deuxième partie de saison, fin de saison, pas plus. Et puis on termine avec McLaren où l'objectif est on ne peut plus clair, il faut assumer, il faut les 2 titres, ni plus ni moins. Ils sont aujourd'hui l'équipe à battre, ils doivent donc se comporter en patron. Cela passera premièrement par continuer sur l'excellente lancée technique depuis 2 ans. Ce qu'ils font est absolument hallucinant. Et aussi, s'ils sont revenus au sommet, c'est grâce à tout ce qu'a mis en place Zak Brown depuis une petite dizaine d'années. Donc clairement, entre la lancée technique et cet ADN, il faut que McLaren ne perde pas ses bases qui ont forgé sa réussite, qui ont forgé son retour au sommet. Il faut rester le même McLaren. Mais évidemment, le succès cette saison, et c'est là-dessus que je les attends le plus, eh bien, ça passera par le fait de gommer les défauts trop nombreux qu'on a vus l'an dernier sur la stratégie, sur l'exécution, sur la gestion des pilotes. Ça pouvait se comprendre en 2024. Par contre, ce sera inacceptable et trop coûteux en 2025. Je serai vraiment très attentif à ça. J'ai envie que ça y est, pour de bon, ils redeviennent les patrons, les leaders, le vrai McLaren pur et dur qu'on a connu plusieurs fois par le passé dans l'histoire. Et donc, je leur donne pour objectif de dépasser les 10 victoires. Ouais, McLaren, pour moi, cette saison, doit faire cette saison-là. Sinon, ce sera une régression, ce sera une déception. Et finalement, il en va un peu de même pour Lando Norris. Vous savez, je considère qu'il aurait dû être champion l'an dernier, mais il peut être excusable au nom de l'inexpérience si et seulement si il se rattrape en 2025 et fait une année de très haut niveau où il applique toutes les leçons qu'il s'est parfois un peu prises dans la figure l'an dernier. Je reste en boucle sur sa phrase prononcée à Abu Dhabi, 2025 sera mon année. Ok, super, montre-nous. Si tu as la voiture pour, il faudra assumer, il faudra faire bien mieux. J'attends finalement la nouvelle évolution de Lando Norris, peut-être désormais la version 4.0, en tout cas celle qui doit regarder dans les yeux les meilleurs, les Verstappen, les Leclerc, les Hamilton, et tenir, les battre. Voilà, rien que ça. Si Norris veut être sérieux, ça doit être ça cette saison. Et évidemment, il ne faut pas oublier que tout ça commence déjà par battre l'autre côté du garage. Jusqu'ici, il a toujours parfaitement contenu Oscar Piastri et qui est pourtant une menace sur plein de points. Et il doit continuer à le faire. C'est très bien pour l'instant de ce côté-là, c'est même parfait. Mais malheureusement pour lui, s'il perd du terrain dans son duel avec Oscar, qui commence à être rattrapé, c'est toute sa situation et potentiellement sa carrière qui pourrait en être chamboulée. Donc, cette saison pour Lando Norris, il n'y a juste pas le choix. Faut être exceptionnel, c'est tout. Et Piastri, justement, lui, doit aspirer à ça, à se rapprocher de son leader. On sent bien qu'il a quelque chose de spécial, très clairement, on est le premier à le dire. Et il a pu d'ailleurs le prouver sur certains instants, sur certains moments, en jouant très bien quelques coups. Mais dans le fond, dans la durée, pour l'instant, il n'a pas ce qu'il faut, pour être sérieux au plus haut niveau. Pour l'instant, il n'y est pas. Pour le dire de manière plus poétique, cette saison, qui sera seulement sa 3e, mais finalement aussi déjà sa 3e, c'est une saison toujours charnière, eh bien, il doit avoir le rythme de ses ambitions. Pour l'instant, il n'a, pour moi, jamais été plus rapide que son coéquipier sur l'entièreté d'un week-end. Et parfois, même encore jusqu'à très récemment, sur la fin 2024, il s'est même montré assez loin. Je l'adore. Je suis d'accord avec sa hype, avec le potentiel qu'on dit de lui, mais en 2025, il doit justement justifier sa hype, justifier ce qu'on dit de lui, et donc commencer à regarder Norris vraiment dans les yeux. Je l'attends beaucoup là-dessus. Je veux plus que les 3 ou 4 jolis perfs par saison qui nous font dire « Ah, il a quelque chose ». Voilà, maintenant c'est bon. Je veux de la continuité et ce genre de grands moments. C'est l'année où Oscar doit hausser le ton. C'est un des pilotes que j'attends le plus.
Voilà, vous avez dans le détail et la longueur ce que j'attends des écuries et des pilotes cette saison, de ce que je pense de leur situation actuelle, de ce qui serait pour moi une réussite ou un échec à la fin d'année. Je vous attends en commentaire pour me dire là où vous êtes plus ou moins d'accord, donner vos objectifs et je n'ai qu'une hâte, c'est d'être dans 9 mois, de revenir sur cette vidéo et de cocher si oui ou non les pilotes, les équipes ont tenu leur rang. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas pensez à mettre un petit like, à vous abonner. Moi personnellement j'adore en début de saison fixer les choses et après on voit comment ça découle. En tout cas merci et on se quitte avec Enzo Ferrari qui est extrêmement d'accord avec moi pour le coup. Cette année, c'est bon, c'est la fin de la disette pour la Scuderia, ou sinon, ça va être très dur à encaisser. Allez, à bientôt.